Comme certains devraient déjà le savoir, je m'entraîne pour passer une sélection militaire. Ouais. Et aujourd'hui, je vais vous conter l'épopée que j'ai pu vivre dans la fameuse ville de Nancy. Bonne anecdote. Ceci est mon retour. Bon visionnage. Donc, pour vous récapituler ce qui s'est passé. Pour la sélection, on m'a envoyé dans la ville de Nancy. Pour aller au GRSNE, on m'a envoyé à 13h30, alors que le dit rendez-vous était à 20h. J'ai dû donc survivre dans la ville de Nancy un dimanche, parce que c'était un dimanche, hein. Et donc, pour patienter, j'ai décidé de partir dans l'un des parcs de Nancy. Ma foi, un très beau parc. Cependant, disons qu'un événement imprévu est arrivé et qui m'a posé un petit peu problème. Je tiens à dire que je me les gèle et que voici Nancy, moi qui dois attendre 20h à Nancy. Voilà ce que je constate. Le froid, voilà ce que je constate. C'est très agréable le froid. Merci de m'avoir envoyé ici, c'est génial. Je vous avoue que la pluie, en soi, c'est un élément sympathique. J'aime bien la pluie, sauf quand ça dure très longtemps, genre pratiquement 6 heures. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie du groupement. Cependant, lui, comme moi, était trempé. Et vint du coup 20h, ou enfin plus exactement à 19h30, où quelqu'un nous ouvre. Ma foi, j'ai pu lui expliquer mon affinité avec l'eau. Alors, comment s'est passé votre voyage ? Donc après la phase du poste de sécurité, on nous a envoyés dans la salle d'attente qui était proche dans la zone du poste de sécurité pour attendre notre instructeur. D'ailleurs, dans cette dite salle d'attente, j'ai pu constater que dans l'une des règles de sécurité était de ne pas déplacer les installations électriques. Même si je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que je ne suis pas électricien, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais d'accord, ne pas toucher les installations électriques, d'accord. Après un instant, on nous a dit donc de partir de sortir par la porte arrière, et le fameux instructeur est arrivé, qui, soit disant passant, était un black. Il avait une bonne tête d'instructeur bien vénère, mais black, ce qui donnait encore plus de vénéritude à cet individu. Il nous a donc emmenés dans l'autre salle d'attente de l'établissement des candidats, et il nous a donc fait l'établi du règlement. Sauf que il nous a aussi dit quelque chose d'important, que malheureusement pour notre sélection, elle ne sera pas complète car comment ils appellent ça déjà ? L'antenne médicale de l'armée n'est pas disponible à cause d'une affaire assez mystérieuse qui s'est produite 2 semaines auparavant, 2 semaines avant la sélection. Un petit incident de type potentiellement suicide. C'est vrai que c'est très salé. Et donc les médecins sont réquisitionnés par la gendarmerie pour régler ce petit problème. Après avoir raconté cette chose un petit peu perturbante, il a donc, comme je l'ai dit auparavant, fait l'établi des règlements de sécurité pour pouvoir séjourner dans cet établissement. Une chose aussi, c'est que si au cas où il y avait un incendie, il fallait crier. Oui. Il nous a dit aussi de ne pas jouer les héros et de ne pas sauver son iPhone. C'est difficile quand même, mais d'accord. Par contre, un petit incident qui est arrivé juste après qu'il fasse son speech m'a fait un petit peu rire quand même. Constaté. Alors si quelqu'un a une question, c'est maintenant, parce que je vais pas me répéter plus tard, d'accord ? Oui, alors moi j'aurais une question, en vrai, il est 20h et en fait j'aimerais bouffer, parce que quand je suis arrivé au CIRFA, ils m'ont dit t'inquiète pas, quand tu arriveras ici, tu pourras bouffer, donc moi j'ai pas encore mangé, j'aimerais bien bouffer quoi, si vous voulez. Ah, ensuite, voilà, vous tirez à votre CIRFA qu'ils disent de la merde. Je pourrais leur dire pareil, oui, parce que je viens de Dijon, donc je leur dirai ça de votre part. Oui. Ok, alors dernière information. Ceux qui laissent des traces de pneus sur les toilettes, je vous jure, vous allez revenir et vous allez nettoyer ça avec votre brosse à dents, parce que j'en ai marre moi, hein. Putain. Donc après ce petit événement plutôt humoristique, on a donc décidé on nous a plutôt dit de partir, nous préparer nos lits, puis on a commencé à parler de cette affaire mystérieuse, de cet incident
qui comporte le suicide d'une jeune femme. Après avoir recueilli des informations de diverses manières sur des réseaux sociaux, sur des journaux, bref, sur plein d'endroits, il s'agirait donc qu'une femme serait suicidée avec son FAMAS dans sa chambre et qu'elle a été retrouvée le lendemain matin dans l'état. Ce qui m'a paru un petit peu suspect quand même, et à mon avis, je pense que les enquêteurs, au moment où ils découvriront la scène, seraient plus de cet avis quand même. Alors, rapport. Eh bien, selon le rapport, elle a été retrouvée le matin après s'être suicidée avec son FAMAS. Elle s'est tuée dans sa chambre? Affirmatif. Vous affirmez donc qu'elle ait pu conserver son arme sans passer par l'armurerie, puis se tirer une balle dans la tête sans qu'aucun de ses camarades ne puisse avoir, je sais pas moi, l'idée de l'arrêter. Ensuite, vous allez me dire que personne ne l'a entendu, alors que il me semble qu'il y a pas mal de soldats qui font des rondes dans les établissements. C'est, comment dire, à en mourir de rire tout de même. Écoutez mon lieutenant, c'est ce qui est écrit sur le rapport. Tué par un FAMAS, hein. On peut dire que cette femme était à la ramasse. Puis après être dormi, vint les tests de psychotechnique. Disons que les tests de psychotechnique, c'était des tests de logique et d'attention. Du style, vous avez ce genre de nombre sur des caisses qui arrivent, et du coup vous devez suivre la logique pour imaginer la suite. De genre de technique, quoi. Ensuite des tests de... comment on pourrait dire, des tests d'orientation, genre avec une boussole. En fait, vous prenez un cube avec une certaine forme, et ensuite vous devez voir quel autre cube est juste une pivotation du cube. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est des tests de logique, et c'était plutôt sympa. Et plutôt facile du coup. Les tests d'attention c'était un petit peu plus rude, parce que c'était trouver l'intrus sur des listes de mots, mais avec un timer très court. Mais c'était fun, vraiment. En vrai, les tests de psychotechnique étaient plutôt sympathiques, mais c'était que ce qu'on a pu faire du coup pour la sélection, ce qui est un petit peu triste. Ce qu'on pourrait mentionner par contre, c'est la cantine, enfin le réfectoire. Disons que c'est très sympathique, très joli, c'est peut-être même d'un meilleur niveau que ce que j'ai pu constater en matière de cantine de mon existence. Par contre, j'ai mangé un poisson qui était frais, qui est de bonne qualité, cependant, il y avait un petit peu trop d'arêtes, et disons que j'avais l'impression que ce poisson voulait me tuer plus qu'autre chose, alors qu'il était déjà mort, ce qui est quand même incroyable. Enfin bref, cette journée ne s'est pas passée, elle était pas très longue, et en fait, en fin de soirée, on est parti. Je me souviens même que j'ai dû courir après le bus avec d'autres individus qui étaient avec moi. Disons que je suis allé à un endroit, le rendez-vous des candidats, et en fait, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. J'ai dû demander à des officiers de m'indiquer où était le point de rendez-vous des candidats. Et c'était le poste de sécurité. Ben d'accord. Et ça m'a fait perdre du temps parce que du coup le bus est arrivé et disons que j'ai dû courir derrière le fameux bus avec deux autres personnes qui étaient aussi à la traîne. Ensuite, pour finaliser cette anecdote qui dure depuis trop longtemps, quand je suis rentré chez moi, le soir, du coup, vers 21h, je peux vous dire que j'étais pas bien. Disons que j'avais une bonne grosse diarrhée. Donc je pense que le poisson a quand même réussi son coup. Parce qu'il a réussi à détruire mes intestins. Bah, c'était l'anecdote de qualité en réalité. Passez une bonne journée.